Je suis dans un drôle d'état pour l'instant, c'est pas très joyeux ici. Comme vous pouvez voir, je suis dans un flou artistique là. Hein? Bon, c'est difficile à montrer. Non, je ne parviens pas à montrer. Bon, vous voyez, c'est pas que j'ai une barbe. Il y a un problème avec mon ordinateur. Je crois que je vais commencer par le début. Donc, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que un de mes, bon, on va dire Paul, mon voisin, a fait un effet miroir sur moi extrêmement important et je me suis réalisé que il avait un peu le même, que moi j'avais le même problème que lui, c'est-à-dire mal gérer ses frustrations. Du coup, je me suis dit, maintenant je voudrais quand même mieux gérer mes frustrations. Très embêtant de faire de lancer une intention pareille parce que 24 heures plus tard, mon ordinateur était cassé. Donc, qu'est-ce que ça génère, un ordinateur cassé? De la frustration. Surtout que je me suis rendu compte que j'avais aucune confiance, que j'étais dans une méfiance totale dans la capacité d'être aidé. Moi, depuis que les ordinateurs existent, j'ai déjà dépensé une fortune à l'ordinateur, parce que chaque fois, il y a des manquements, ça se répare mal, je vais chez quelqu'un, il le répare mal, j'achète un nouveau, enfin, celui-ci, vous le voyez bien, hein? 1 an et demi, là. C'était déjà complètement foutu. Complètement foutu. Entre-temps, comme j'ai déménagé, mon réparateur ordinateur habituel habite un peu trop loin de moi. Là où j'ai acheté ce nouvel ordinateur, eux ont aussi déménagé. Donc, le jour où, je ne sais plus quel jour, Arnaud Rioux proposait de ne pas avoir d'idées préconçues, j'ai été chez un nouveau réparateur en disant, je n'ai pas d'idées préconçues, j'y vais sans méfiance. Ce n'est pas exactement le résultat escompté, comme vous voyez. Bon, je dois gérer mes frustrations comme une grande. Donc je suis restée très calme. J'essaye de rester très calme. Du coup, qu'est-ce qui arrive? Vous croyez qu'on a réussi son challenge de mieux gérer ses frustrations? Il arrive un second. Enfin, 2 jours plus tard, enfin, j'ai un petit peu oublié le déroulement de tout. Qu'est-ce que j'allais encore raconter? Donc, après, qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Bref, ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas de chauffage. 1 heure plus tard, il y avait le nouveau syndic qui vient parce qu'il y a des fuites d'eau. Et qu'est-ce que c'est, cette fuite d'eau? C'est à moi de la réparer. Bon, je vais chez ma voisine du dessous pour lui expliquer que la tache d'humidité sur son plafond de sa salle de bain est de ma responsabilité. Et j'ai vu l'état déplorable de son appartement. J'en suis encore tout à fait choquée. Il y a des taches d'humidité partout. Mais alors, partout. Je n'ai aucune idée d'où ils viennent. Comme moi j'habite au-dessus d'elle, probablement qu'il y en a plusieurs qui viennent de mon appartement. Il y en a qui doivent venir de la façade, je m'imagine. Peut-être de l'appartement de droite et de leur droite, pas de moi. Et il y en a quand même des taches qui doivent venir de chez moi et j'ai aucune idée d'où ça vient. Alors là, moi j'ai un très joli petit appartement, j'adore y habiter, c'est vraiment complètement à mon goût. J'ai vraiment manifesté un appartement comme je le voulais. Malheureusement, l'immeuble est dans un état déplorable. Déplorable. Alors pour l'instant, je suis très décontenancée parce que je n'ai pas
honnêtement, financièrement, je devrais au fait vendre mon appartement. Parce que quand je vois l'état déplorable de l'immeuble et surtout de l'appartement sous le mien, je sais que ça veut dire que cet immeuble a été très mal conçu, mal géré, et je n'ai aucune idée comment il va être remis en état. Donc, ce serait quand même, pas seulement financièrement, mais aussi pour moi, pour être au calme, je devrais plutôt habiter autre part. C'est naturellement beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que je viens de déménager, il y a même encore des caisses qui ne sont pas encore déballées. Pour l'instant, je suis assez découragée parce que ma mère ne va pas bien. Probablement qu'elle devra aussi quitter sa maison dû à ses soucis de santé. C'est un peu beaucoup, hein. Ensemble, bon, je vais devoir faire lancer des intentions extrêmement puissantes et voir grand parce que là, à nouveau, je vais vraiment me lancer dans un défi énorme. Énorme. Comment gérer mes problèmes d'appartement, la santé de ma mère, son déménagement, les problèmes de santé de ma cousine, le divorce de mon frère, mes problèmes de santé. Oh, je sais pas par quoi commencer. Là, je suis franchement assez décontenancée pour trouver le comment du pourquoi. Enfin, pourquoi tout ça arrive en même temps? J'ai rien. Je suis prête à trouver des solutions, mais pourquoi tout en même temps? Alors là, je comprends pas. Je comprends honnêtement pas pourquoi j'ai pas eu l'occasion de me poser quelques instants, d'avoir tout pu déballer, d'avoir pu ranger tout, avant d'être obligée de m'occuper de ma mère, de devoir trouver une autre maison peut-être. Je comprends pas. Pourquoi tout se passe en même temps? Surtout que j'ai pas une santé extraordinaire. Donc, waouh, là, enfin, la seule raison que je peux trouver, c'est que je dois absolument apprendre à gérer mes frustrations, c'est tout. C'est vrai que là, cet après-midi, j'étais en train de réfléchir dans mon lit, je me disais, la seule chose qui va me sauver, c'est de rester calme et de m'organiser, de bien prévoir l'une chose après l'autre, de façon à pas perdre mon temps dans l'angoisse, à pas perdre mon temps, à vraiment chercher comment gérer au mieux mon énergie, mon temps et rester optimiste. Voilà. Merci Arnaud Rioux d'être là pour me soutenir. Merci tous les autres de m'avoir écouté, de me soutenir ou pas. Oui, il faut se prendre en charge, il faut bien s'occuper de soi-même. Je crois que c'est la morale de l'histoire. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Bye bye, à bientôt.